gagné loi help que nous connaissons une pile difficulté pour que vous ayez adopté et aux États-Unis. Eh bien, il arrive adopté 12 janvier à la Chambre des représentants. Ça n'est pas les chambres députés. On y a loi qui peut aller dans le Sénat pour approbation pour et approuver. Et son loi qui passe dans la Chambre des députés a une large majorité et 345 voix pour et 45 contre. Projet de loi ça, le projet de loi HR 6504, eh bien, c'est lui qui va permettre de faire une extension du programme commercial, le Hope Help là. Le projet de loi nous dit qu'il favorise la création d'emplois, notamment dans l'industrie textile là, dans le pays d'Haïti. C'est le ministère du Commerce et de l'Industrie qui met un communiqué de yon en date du 13 février 2025. Et étape ça qui franchit là, c'est de marquer un tournant décisif dans le renforcement industrie textile là et par conséquent dans le renforcement emploi en Haïti. Même s'il y a un débat sur quel type d'emploi et je crois que ce pas des emplois qui sont capables de faire développement, mais c'est mieux que rien que mon ne pas faire rien. En plus là, nous là c'est dans le textile, dans la factory, nous travail pour nous la vie, nous l'éducation. Le ministère là, il a rappelé que l'exportation, même concerné près de 90% des exportations du pays et contribue directement à quimber des milliers d'emplois qui étaient menacés, mesdames et messieurs. Après, justement, votre ça qui finit fait à la Chambre, le texte là, il est désormais, il transmettre au Sénat pour examen. Le ministère là, il précisé que si la loi s'arrive à adopter finalement, dans le Sénat, la loi, il va le rétablir et puis il va le prolonger tout pour toute année. De manière rétroactive, il n'est pas tenu compte de ce qui est passé avant. Donc, c'est des avantages commerciaux jusqu'à 31 décembre 2028 pour le pays d'Haïti. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais avant cette nouvelle, il y a un ministre commerce là, et industriel James Monazar, qui était déjà affiché optimiste quant à vote ça, qui n'a pas le fait. Lors d'un entretien que le dernier avec Gazette Haïti dans l'émission Le Rendez-vous, 17 décembre 2025, il était assuré que la loi Hope Help là, il a bientôt renouvelé par le Congrès américain. Dans l'occasion de ça, le ministre a été expliqué que le texte là, il était déjà analysé par la commission des voix et moyens de la Chambre des représentants. Pendant que il était précisé qu'après analyse ça, tout membre, une commission a été votée en faveur pour être renouvelée la loi avec 41 voix pour 0 contre et 0 abstention. Il a souligné tout dans l'interview ça, cependant que la loi ça, il peut voter dans le Congrès. Pendant que le TAP dit qu'il était très confiant, là, noté dans le 17 décembre, James Monazat a déclaré, dans un moment, c'est une bonne nouvelle pour Haïti, il était affirmé que d'ici le mois de janvier prochain, la loi va publiée par l'administration Trump. Il était allé plus loin, même pour évoquer perspective d'emploi, pendant qu'il a assuré que dès le premier trimestre année 2026, là, le pays a connaître une forte augmentation d'emploi. Et pendant qu'il a avancé même une projection qui est capable d'atteindre jusqu'à 400 000 emplois, 400 000 emplois, si la loi est appliquée dans l'Assemblée. Mesdames et messieurs, très bonne nouvelle pour Haïti. Si le ministre salue, si monsieur te salue, jeudi adoption, si monsieur salue jeudi adoption projet de loi dans la Chambre des représentants, mais il y a des analystes qui sont très plus critiques, qui évitent pour ne pas trop prudent et sous véritable avantage programme ça. Dans une entrevue que il y a dans la Gazette le 2 octobre dernier, il y a un économiste Eddy Labossière qui t'a rappelé que Haïti n'est pas capable de fonder son développement sous seule reconduction de loi et Hope Help. Selon lui-même, il était impossible pour développer au pays uniquement grâce à la loi Hope Help. Parce qu'il a ajouté qu'en même temps, si on va reconduire, il est capable de tout obstacle majeur, justement, en soi pour le pays. Et donc, il dit plutôt que sa non-reconduction ne constitue pas un obstacle majeur pour le pays. Il dit, même si on va reconduire la loi, ça, c'est pas un obstacle majeur pour le pays. J'étais très critique. Je dis, pour véritable frein, et d'après ça, il dit, au développement pays, il était dans l'absence de gouvernance solide. Et ça, monsieur dit, dans ce pays, tous les niveaux de gouvernance ont été affaiblis. Institutionnels, politiques, économiques et sociaux.
Monsieur dit pas aucune structure qui est capable d'assurer une gestion efficace et correcte en Haïti. Monsieur dit voilà, problème économique, voilà, problème de frein de développement. Pour l'économiste, le modèle sous-traitance, il était profondément inadapté à la réalité haïtienne. On ne peut pas développer un pays uniquement avec le secteur de la sous-traitance. C'est ça, monsieur te dit. Dans le contexte, côté que près de 80% de la population active là, et qui est au chômage. Donc, la boursière dit ça, même c'est ça à chercher. Et puis, un petit chocho, la boursière, il plaidait pour une politique économique qui est orientée vers la production nationale et la création de valeur ajoutée, notamment dans le secteur agricole, agro-industriel et manufacturier. Selon lui-même, sans vision industrielle claire, gouvernance efficace et investissement ciblé, eh bien, facilité commerciale, eh bien, écoutez, si bagay bagay ça yo, eh bien, quel soit ça n'a pensé là, eh bien, il n'y a pas aucun impact sérieux sur le pays. Donc, mesdames et messieurs, et la loi Hope Help qui est votée, comme nous voulons, ouais, pas ouais, même si on ne peut pas permettre de créer développement dans le pays, mais mesdames et messieurs, c'est mieux que rien. 400 000 emplois, eh bien, il y a pile de monde capable de gagner la vie, chers auditeurs, chers internautes.